Vous a, disons, impressionné par son niveau de jeu, par la qualité de ses joueurs, par le football, par le contenu de ce qu'elle propose? Vous savez, Ma'ammar, il y a des clubs. Maintenant, la JSK elle est revenue bien cette année. Ils ont enchaîné des résultats et tout. Il y a Constantine, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Et vous avez fait match nul contre le CSC, ouais, à à domicile, ouais, à Omar un but Hamadi. partout. Ils ont perdu seulement la dernière fois Contre l'Herba. contre l'Herba. Maintenant, ils ont fait match nul, ils n'ont pas perdu encore. Et c'est TIF qui marche bien. C'est 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires et tout. Ils ont amené beaucoup de points à l'extérieur. Bon, malgré ils ont perdu un petit peu à domicile, 7 points, je crois. Toujours l'ASO qui marche bien, ça fait depuis la Mais Bilal, il n'y a pas journée. une équipe qui vous a impressionné plus qu'une autre? هنا في الفوتبول معمر ايكيب اليوم هاي هكذا غدوه هنا ça dépend mais on n'a pas une équipe في l'Algérie elle marche même à l'extérieur elle gagne 4-0 à domicile 3-0 Ça, c'est les 4-0, 5-0. 5-0, ça n'existe pas dans le championnat d'Algérie. Voilà. Ça n'existe pas. C'est C'est vrai comme que en sur le Europe. plan offensif, nos attaquants ou nos équipes ne proposent pas beaucoup de spectacles, des buts comme on en voit dans le championnat. Par exemple, vous prenez le championnat d'Espagne, c'est des 5-0, 4-0. Vous prenez le championnat d'Allemagne identique, championnat d'Angleterre. En France également, bien qu'en France, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui arrive à marquer 3 buts actuellement, mais chez nous dans le championnat, 12 buts seulement inscrits pour la dernière journée du championnat de Ligue 1. Le meilleur buteur, il est avec 6 buts. Et Bossé. Et Bossé. Donc ça montre un peu que quand même, on n'est pas un championnat offensif. Donc, Je me tourne vers l'entraîneur. C'est vous, les entraîneurs, qui faites preuve de prudence? Non, c'est pas les entraîneurs. Avec 6 buts, ça veut dire un but par 2 matchs. c'est peu quand même. C'est peu. J'ai discuté avec Ma'ammar hier, il y a 16 buts, 3 matchs. 16 buts. En Espagne. 16 buts. Nous, 8 matchs, c'est 12 12 buts. Mais comment vous l'expliquez, Bilal? Y a-t-il une explication technique? Est-ce que c'est la prudence? Est-ce que c'est le manque de qualité de nos attaquants? Le contenu des matchs? Le joueur algérien, Ma'ammar, même à l'extérieur, toujours, dans sa tête, il est à l'extérieur. Il ne prend pas de risques, beaucoup de risques et tout. C'est pas comme à domicile, il joue librement et tout, il est à domicile. Mais peut-être c'est vous, les entraîneurs, vous leur dites il faut fermer le jeu, fermer les espaces, ne pas se Non, projeter. maintenant, le football- Vous avez peur de vous livrer dehors. à Regarde l'extérieur. Ma'ammar, on prend Bayern de Munich par exemple. Il défend à 10. Après, il attaque. Il défend à 10. Il revient. Tac, même Ribéry, Robben, il revient. Gars, يولوا اللور. On va dire enchaîner. في l'attaque, il enchaîner. librement, يعاودوا يوليو. En Algérie, peut-être que les défenseurs, ils sont bons. Hein. Même en Algérie, hein, peut-être. On est les dignes héritiers des Italiens à une certaine époque. Peut-être. Les dignes héritiers du Catenaccio. Peut-être, hein, les Peut-être pour le Italiens. Il faut verrouiller derrière. Ouais, peut-être. C'est vrai, peut-être que... Alors, on voit, moi, il y a une équipe qui me laisse une forte impression, c'est l'Entente de Sétif. On l'a vu hier contre le Borj, dans le derby des Hauts-Plateaux, où ça jouait au football, ça proposait du football, même si c'est un but partout, mais il y a des nuls, des fois, comme ça, qui sont agréables à regarder. Oui, mais c'était un derby, les matchs Kaba-Stef étaient toujours comme ça. Mais Sétif aurait pu gagner le match sans que personne ne crie au scandale. Et là, justement, je pense que vous parlez du problème de l'offensif. Ici en Algérie, je pense que les entraîneurs jouent pour ne pas perdre, pour ne pas encaisser. Et le match, le derby de Stef, justement, les deux équipes jouaient pour gagner le match, parce que c'est un derby. C'est ce qui a fait que le match était Plaisant, il était plaisant. Voilà, était plaisant. Les entraîneurs, ils sont pendant toute la saison sur la sellette. Les joueurs, s'ils ne gagnent pas, ils ne sont pas payés. Donc ils jouent avec la peur au ventre et ça donne ce que ça donne. Ça a donné... Est-ce que vous rentrez, par exemple, à l'USMA d'Alger, vous rentrez pour gagner? Le discours, c'est pour gagner un match? Gars, les équipes, Ma'ammar, hein. Le discours toujours pour gagner. Hein. C'est pas pour faire match nul. Nous, non, on a besoin seulement d'un point. Non. Il faut rentrer pour gagner. Hein. Quand vous dites qu'il faut rentrer pour gagner, mais on le voit par exemple à l'extérieur, hein, beaucoup de prudence, on ne se livre pas, on ne se lâche pas. Est-ce que dans votre discours, vous dites aux joueurs, faites-vous plaisir, allez-y, peu importe le résultat? Ah ouais. Bon, peu importe le résultat, Ma'ammar, ne quitte-vous, non.
ما لازمش نقولوا عادي ريزلتا même تخسر 4-0. Non, mais faites-vous plaisir, jouez, proposez du jeu. Bien sûr, هادي كاع يقولوها لا Parce que c'est avec le jeu qu'on obtient les انا résultats. اندرينا الحاجه الاولى نقول لي جوار دي بليزير كي تلعب بليزير هذاك هو البليزير دير تنجم دير سبيكتاكل تو سبيكتاكل مي كوريكت سبيكتاكل باسكو لي سبيكتاتور اللي يجوا باش يشوفوا فوتبول لازم تلعب لازم دير حوايج جو سي با دير كروشي ان تير دو 25 مات جو سي با البارحه اون افي لوتر il a pris l'initiative Le but de Hamdoud. Ouais, t'as le ball, il a enchaîné avec son pied gauche, il a Hamded. frappé à son pied droit. C'est magnifique le but. Hein. Alors justement, on l'a vu, sur ce match, c'était pas fermé. Sétif, en deuxième mi-temps, aurait pu plier le match, elle a eu des occasions de but, mais c'était pas fermé. C'est pour ça que je parle de l'équipe sétifienne, qui, elle, reste toujours sur son même schéma. Elle propose, elle attaque, elle va de l'avant. Elle cache le ballon, ça joue, ça construit bien dans la relance. Ouais, ils ont une bonne équipe, mais attention, Steph, ça fait la réussite, ça fait la troisième année consécutive qu'ils jouent au championnat. Ça fait 2 ans ils ont gagné le doublé. L'année passée, championnat, et cette année, ils enchaînent toujours, là, avec presque les mêmes joueurs. Ils ramènent 2-3 joueurs seulement. Et on a vu beaucoup de joueurs issus également de l'immigration. Alors, concernant la journée d'hier, on voit par exemple une équipe dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'AS Sochlev, qui sans faire trop de bruit, l'équipe de Moziane Iril, depuis la 5e journée, n'a plus perdu. Même mieux, elle gagne sur les 2 dernières sorties à l'extérieur contre Borj Boadalic et hier contre la JS Saoura sur le score d'1-0. Cette équipe chélifienne, avec qui Moziane a déjà remporté un titre de champion, eh bien, est en train de monter en puissance. Je pense que le début de saison était un peu difficile parce qu'il y avait quelques problèmes et Mzianiri n'avait pas encore le travail de Mzianiri, c'est-à-dire ne prenait pas encore effet. Mais à partir de la 5e journée, on a vu le travail qui a été fait. Et vous connaissez Mziane, c'est-à-dire question rigueur, discipline et exigence, c'est-à-dire tout le monde le connaît. Maintenant, Chlef, ils ont quand même l'un des meilleurs effectifs en Algérie. Ils ont une très bonne équipe. Donc, l'avoir joué le bas du tableau était un peu une surprise. C'est-à-dire, c'est sa place. La place qu'elle occupe maintenant, et même elle mérite mieux. Même. Mais quand on regarde, finalement, ce n'est pas les budgets des clubs qui déterminent leur position au classement en général, de par la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais on le voit avec l'AS Sochlev, qui n'est pas un gros budget du championnat, qui travaille sous la houlette d'un entraîneur, une équipe disciplinée. Ils ont fait appel à des joueurs où il y a de l'expérience. Je cite Tedja, je cite Dehem qui a permis hier la victoire. Eh bien, on a vu la mayonnaise a bien pris du côté de Chlef. La majorité de l'équipe de Chlef, les 11, les Labobéhom, la majorité, ils ont de l'expérience. Il y a 2 ou 3 jeunes seulement. Le gardien de but qui vient d'arriver, par exemple. Voilà, il y a 2 ou 3 jeunes qui jouent, mais l'expérience de l'équipe en homme. Bon. Daham, Zawi, même Zazou, Zaouch, ils ont de l'expérience, beaucoup d'expérience. Ils ont l'habitude de jouer ensemble et tout. C'est ça la force d'une équipe. Hein. Le budget. Pour vous, la stabilité, le budget n'est pas déterminant, mais pour vous, c'est la stabilité de l'effectif qui compte? Oui, le budget. La première année, Paris Saint-Germain, c'est Montpellier qui a gagné le championnat. Le budget, il y a une grosse différence. Grande différence, c'est pas le budget. C'est la qualité des joueurs. Et, bon, c'est un peu la chance aussi. La chance, moi, dans le football. Vous y croyez à la chance dans le football? Non, moi, je crois. Moi, toujours, je dis 99%, c'est le travail. 1%, c'est la chance. Alors, Bilal Djili, la stabilité des effectifs permet justement à un entraîneur de faire que son équipe gagne, de faire en sorte que son équipe gagne, qu'elle pratique du beau football. La stabilité de l'effectif, c'est normal. Nous avons l'USMA, la stabilité de les joueurs, même après le professionnel 2010, quand il est venu Haddad, l'effectif c'est le même presque à partir de 2011, de 2010, fin 2010, l'effectif presque le même. Hein. Même cette année, on n'a pas ramené. Il y a eu des départs. Oui, des départs, mais on a monté 5 jeunes et tout, mais on a gardé le même effectif, presque le même effectif. On parle de qualité chez les jeunes de l'USMA d'Alger. Vous dites qu'il faut patienter?
Oui, il faut patienter. On a des jeunes, il faut patienter, mais c'est pas pour aujourd'hui ou demain, mais il faut patienter. Mais de temps en temps, tu peux mettre un ou deux à la fin et tout. Mais les jeunes de l'USMA, c'est l'avenir du club. On a des jeunes, même les U21, bonne équipe. Mais il faut attendre, il faut 2 ans, 3 ans comme ça. Sur ce championnat de Ligue 1, on a la confirmation des grosses écuries. On a l'USMA d'Alger, qui est considéré comme une grosse écurie. Il y a l'Entente de Sétif qui confirme et qui, sur son travail, 2 titres de champion sur les 2 dernières saisons et qui est toujours à la première place. La JS Kabylie qui revient très fort. On voit également une équipe, donc on a parlé de CS Constantine, mais des problèmes en interne. L'AS Auchlef qui se place. Pour vous, la course au titre se résumera entre ces 5 formations où il peut y avoir des surprises. Il y a l'Herba qu'on n'attendait pas. Il y a aussi le Mouloudia d'Alger qui est quand même qui n'est En pas retrait, loin. 3 défaites de suite, le Mouloudia Oui, d'Alger. mais elle peut revenir à n'importe quel moment. Tu gagnes 2 matchs, 3 matchs, tu enchaînes 3 bons résultats, tu es avec le premier. Donc je pense que le titre, on ne peut pas parler maintenant de qui va jouer le titre parce que il y a des équipes quand même. On est à la 12e journée du À la championnat de 12e, Ligue 1. il y a le mercato, il y a le stage hivernal, il reste beaucoup de matchs. Donc c'est à partir peut-être du mois de février, mars qu'il y aura 3 équipes. Une décantation. Peut-être. Voilà, donc. Bilal, est-ce que du côté de l'USMA d'Alger, on pense au podium? Oui, Ou toujours. vous dites, on a le potentiel pour jouer les 3 premières places? Oui, on a les qualités, on a les moyens de jouer les premiers rôles. Toujours, moi, je ne sais pas. J'ai signé à l'USMA depuis 1995. Toujours, on joue les premiers rôles. Jamais, Depuis votre arrivée, quand vous étiez joueur, l'USMA d'Alger a commencé à gagner. Ça, c'est vrai. Il faut le dire. Vous faites partie. Vous êtes arrivé avec une génération de joueurs talentueux. Ouais, Mais aujourd'hui, vous êtes de l'autre même côté. après moi, toujours, on joue les premiers rôles. Même avec 2 ou 3 jeunes comme ça. Vous savez, Mahamar, dans un club qui joue toujours les premiers rôles, c'est difficile pour les jeunes de mettre 5 ou 6 ou 7, je ne sais pas, 7, 8. Bilal, ça se jouera entre ces 5 formations citées? Non, il reste 18 matchs, Mahamar. Il ne faut pas oublier, il reste 18 matchs. 18 matchs, tout est possible. Lui, il parle de la trêve. La trêve, c'est quoi? La trêve, c'est 10 jours, même pas. On est resté cette fois. Non, du mercato, c'est des équipes. Mercato, il n'y a pas de mercato. Il y a le championnat, après il y a 2 tours de Coupe d'Algérie. Après, Mais le mercato, vous allez recruter au mercato? Oui, peut-être. Là. Dans quel Peut-être poste? on va voir avec la direction et l'entraîneur et tout. On va faire notre bilan et tout. On va voir qu'on a besoin. Peut-être un attaquant. Ça ne court pas les rues, les attaquants. Toutes hein. les équipes Toutes les cherchent équipes veulent un des attaquant. Parce qu'on parle maintenant, sur 8 matchs, il y a 12 buts. On va ramener des attaquants de tous les clubs. En même. Algérie ou de l'étranger? Je sais pas. En Algérie, je Vous sais en pas. avez discuté ou pas encore? Non, on discute de temps en temps comme ça en Algérie. On n'a jamais vu un attaquant مليح يعطيه لك. Même avant-dernier jamais مدوا لك un attaquant مليح en Algérie يعطيك un attaquant. Partout dans le monde. Voilà. On ne va pas libérer un attaquant pour renforcer Voilà. une autre équipe. Voilà, Donc c'est il ça. faudra avoir le nez creux pour aller trouver un attaquant peut-être venant du continent ou peut-être venant également issu de l'immigration, ce qu'on appelle, ce qu'on dit les franco-algériens. Franco-algériens, ouais. Vous restez avec nous, on revient après la page de pub. في الجزء الثاني ما قصة محاولة عبد الحق العياد اغتيال اسماعيل العماري؟ الا كان العياده يحوس بالك هنا في الحومه يدير له كشاطون طاوله كان على بالي. Quand j'ai su que c'était lui qui avait ramené l'Aïada من Maroc, هل حاولت بعض الأطراف تعطيل عمل المفاوضات مع الجيش الإسلامي للإنقاذ؟ صرح لي بذلك ذات يوم بالاصر قال لي نمشي من هنا ندفع الاستقاله تاعي. كانت الامور تعقدت شويه وتعطلت شويه المفاوضات وقعت مشاكل. التيار لا يمر كما ينبغي واحد الفتره هكذا. وهل أكمل العماري عمله قبل وفاته؟ انه قبل اللقاء بيوم او بيومين وقعت قنبله للمنطقه التي كان من المفروض باش يعقد فيها اللقاء. تفاصيل أخرى تشاهدونها في الجزء الثاني من إسماعيل العماري الرجل اللغز.
يأتيكم في الأوقات التالية. Eh bien, on revient